Bonjour à tous, bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Blackhawks de Chicago. Chicago qui a une saison superbe. On peut le voir avec une statistique de 50 victoires, 23 défaites, 9 défaites en prolongation. Malheureusement pour les Blackhawks de Chicago, le fait est qu'ils se sont fait balayer. Ils n'ont pas juste été vaincus, ils se sont fait balayer par les Predators de Nashville. Ça me surpris. J'ai encore des cauchemars par rapport à cette série. Premièrement parce que je voulais pas voir les Predators gagner. Puis deuxièmement, ça a été par un balayage, ça n'a vraiment pas de bon sens. Donc, naturellement, et ce fut une routine depuis le début de l'installation de la dynastie actuelle des Blackhawks de Chicago. À chaque été, il y a un gros remue-ménage et cette année, ça n'a pas été une exception. On peut le voir par ce qui s'est passé ici. Regardez toutes les noms pour les arrivées et les départs. C'est assez incroyable. Mais moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est ce qui s'est passé à la ligne bleue. On peut voir les départs. Brian Campbell, ça c'est un gros départ. Brian Campbell, c'est un gros défenseur à la ligne bleue. Mais aussi des gars comme Johnny Oduya, c'est un bon vétéran. Trevor Van Riemsdyk, qui est quand même assez jeune. Nicholas Hjalmarsson, lui, je l'aime bien. Les quatre sont partis. Ça laisse un gros trou, voire même plusieurs gros trous à la ligne bleue pour les Blackhawks de Chicago. Il y a aussi l'attaquant Artemi Panarin, un jeune allié avec de très belles habiletés, capable de marquer des buts et capable de jouer sur un top 6. Le gardien de but Scott Darling qui a été très efficace, il est parti lui avec. Le joueur de centre Marcus Kruger qui est également parti. En renfort, on peut voir un retour aux sources pour les Blackhawks de Chicago. On voit Brendan Saad qui va être de retour. Naturellement, on va le voir jouer cette année aux côtés de Jonathan Toews. Patrick Sharp aussi va faire un retour avec l'organisation des Blackhawks. On voit également l'arrivée de d'autres joueurs, le défenseur Connor Murphy. Connor Murphy qui a été acquis là une transaction. Je pense que c'est celui de Hjalmarsson. Le gardien de but Anton Forsberg qui arrive également en provenance, je pense c'est de Nashville. L'attaquant Lance Bowman, pas Nashville, Arizona je veux dire. L'attaquant Lance Bowman qui s'amène, Tommy Wingles et ainsi que le défenseur Jan Ruta. Donc ce que je vois, comme je te disais juste il y a quelques secondes, un retour aux sources. J'aime beaucoup l'arrivée de ces deux alliés à l'attaque, Brendan Saad et Patrick Sharp. Le fait est que de 1, Jonathan Toews a besoin de retrouver sa touche, et de 2, il y a le cas Marian Hossa qui est vraiment très inquiétant à Chicago. On parle d'un problème, c'est quoi, par rapport à la peau, le skin, comme il dit ça en anglais. Je sais pas c'est quoi la situation actuelle de Hossa, mais on suggère qu'il pourrait rater la saison. Ça pourrait même être la fin de sa carrière pour Hossa. C'est vraiment dommage. Et malheureusement, Hossa est encore sous contrat. Donc, on peut voir le Chicago. Ils sont procédés à plusieurs transactions, mais c'est aussi pour des raisons financières. J'aimerais bien voir ce que les Blackhawks vont faire dès l'été prochain pour voir ce qu'ils vont faire, s'ils vont en effet racheter le contrat de Hossa ou si son contrat va se terminer. Je suis pas exactement sûr des termes de son contrat, mais c'est sûr qu'ils vont devoir prendre une décision au sujet de Hossa. Et pour ce qui est de l'organisation comme telle, j'aime beaucoup l'attaque. L'addition de Anton Forsberg, c'est quand même ça apporte un nouveau vent comme backup, comme gardien numéro 2. Mais ce qui m'inquiète le plus, puis c'est aussi le cas pour Dan Rosen, c'est la situation à la ligne bleue pour les Blackhawks de Chicago. Ça va être une de ces questions qu'il a posées. La plus grosse question, est-ce que il y a assez de profondeur à la défense? Parce que ce que l'on voit, c'est Brent Seabrook, mais Seabrook, il commence à jouer un peu comme des montagnes russes. Il y a aussi le défenseur, pas Brian Campbell, je suis en train d'oublier leur nom. Allons voir Fantasy Preview. Les défenseurs. Duncan Keith. Pourquoi j'ai oublié son nom? Duncan Keith reste la valeur la plus sûre à la ligne bleue pour les Blackhawks de Chicago. Brent Seabrook, c'est un défenseur qui peut jouer pour n'importe quelle équipe, pour n'importe quel rôle, mais comme je disais, il donne des impressions qu'il joue un peu comme des montagnes russes au cours des 2 dernières années, je dirais. Mais à l'attaque, je trouve que c'est très convaincant. Patrick Kane demeure l'un des joueurs élites de la Ligue nationale de hockey. Jonathan Toews doit retrouver sa touche, surtout avec la perte de Hossa, mais c'est pour ça qu'on a été chercher Brendan Saad. C'est un gros attaquant. On a mis beaucoup d'emphase sur son aspect physique, le fait qu'il est gros, qu'il prend de la place, qu'il est capable de bouger. C'est ça qu'on aime de la part de Saad. Et de le ramener aux côtés de Toews, ça devrait relancer aussi la carrière de Toews, si on peut le dire, lui donner un peu plus de flamèche.
et espérer à ce que l'attaque soit beaucoup plus massive de la part des Blackhawks de Chicago. Ils ont quand même eu 50 victoires l'an passé, mais cette année, les Blackhawks, avec toutes les pertes à la ligne bleue, l'attaque se doit de se montrer encore plus efficace que c'était dans le passé. Une autre question qu'il faut se poser au sujet des Blackhawks de Chicago, je vais te perdre une page, et puis en plus, la première question, est-ce qu'on va être capable d'ajuster le tir à la mise au jeu, parce que les Blackhawks sont terminés 29e dans la Ligue nationale pour les mises en jeu avec un pourcentage d'efficacité de 47,5 la saison dernière. Une autre statistique qu'il faudrait ajouter, c'est que les Blackhawks sont terminés 24e en désavantage numérique. Et on vient de dire que les Blackhawks ont perdu plusieurs joueurs à la ligne bleue. Donc, je vais juste retourner à 1 minute 40. Ah, ok, ici. Donc, comme je disais, 4 défenseurs sont partis et l'équipe était 24e en désavantage numérique. On a apporté du 109. On peut parler de Jan Rutta, de Connor Murphy, surtout Connor Murphy. Mais Connor Murphy, ça demeure un joueur qui doit faire ses preuves. Et au moment où on se parle, je dois le dire, les Blackhawks, ça va être une équipe qui va faire les séries. Ça va être une équipe compétitive, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de puissance à l'attaque. Mais les Blackhawks, ça demeure une équipe qui a raffaibli. On a fait un pas en arrière. On va le sentir à la ligne bleue ou en zone défensive. Les défenseurs vont être dans le pétrin à certains moments. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce que les jeunes défenseurs des Blackhawks, les nouveaux venus, comment est-ce qu'ils vont réagir face à la pression. Parce que, comme je l'ai dit, on a 2 bons défenseurs avec les Blackhawks, puis les 4 autres défenseurs sont tous partis. Donc, les Blackhawks prend tout un pari en y allant de la sorte. Moi, j'aurais tenté ma chance de garder peut-être Johnny Oduya, un vétéran, juste pour apporter une certaine profondeur, mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on va aller du côté de Chicago. Mais ça reste une équipe des séries, ça reste une équipe qui va être compétitive. On a un bon gardien de but numéro 1, on a un bon top 2 à la défensive, à l'attaque, on a plein de ressources. Et même pour les prospects, je regarde à l'attaque, on a encore plusieurs bons prospects à l'attaque. Mais comme Dan Rosen le mentionnait, qu'est-ce qui va se passer à la ligne bleue? C'est ça la grosse faille des Blackhawks de Chicago. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus. J'ai pas grand-chose à ajouter face à ça. Et en gros, je suis d'accord avec ce que Dan Rosen a dit. J'ai comparé les statistiques, mes propres impressions, puis j'ai écouté ce que Dan Rosen a dit. On s'en rejoint sur pas mal tous les mêmes points. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard.